Mutation, l'idée de départ, bien sûr, c'est de faire un jeu en VR, multijoueur, avec la liberté de mouvement et la spatialisation. Mais la grande idée de départ, c'est de faire un jeu où on utilise la capture émotionnelle. Donc c'est de coupler un développement, un programme de R&D qu'on a mené avec le CEA depuis 1 an et demi sur la capture émotionnelle et l'intégrer dans un jeu. C'est que l'arme que vous utilisez en fait contre des créatures mutantes, elle se charge émotionnellement. Donc pour faire une expérience la plus complète possible. Et vraiment cette idée de mutation, c'était d'aller le plus loin possible, de repousser les limites de la technologie pour aller le plus loin possible dans ce qu'on peut faire en VR grand format. Donc de la VR de salle. On nous a demandé d'essayer d'être original sur ce genre de licence qui a déjà été exploité à maintes et maintes reprises. Le plus gros de l'ADA sur Mutation, ça a été de créer un mutagène. Et en fait, on est parti on s'est inspiré des coraux. En fait, on est parti sur les fonds marins, notamment sur la couleur et la texture. Cette couleur corail est prédominante et fait le lien assez naturellement avec les mutants. Là où ça a été super intéressant, c'est qu'il a fallu aussi, en plus de créer les décors VR, il a fallu créer les décors live, parce qu'on a une partie escape. Et ça a été hyper enrichissant dans le sens où les parties qu'on a dû fabriquer en latex, entre autres, nous a beaucoup apporté et a beaucoup enrichi la partie créative du jeu. Le principe était un jeu de zombies, buter du zombie, d'ouvrir un maximum, donc se faire attaquer de tous les côtés et dézinguer un maximum. Tu tapes 1h30 d'escape game, de peur, grâce aux acteurs de Geekopolis. Et là, tu arrives en VR, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de te défouler, tu as envie de défourailler. On a fait l'arme par rapport à ça. L'arme, elle va booster, plus tu es à fond dans le jeu, plus l'arme va être augmentée. Pour un FPS, ce qui est le plus important, ce qui est le moins frustrant pour un joueur, c'est d'avoir une sensation de tir. C'est d'avoir une arme qui concorde exactement avec la partie virtuelle et surtout d'avoir une arme qui est un peu lourde, qui ne fait pas du tout plastique. Donc nous, on a fait les armes exactement au même modèle que notre modèle 3D, donc c'est-à-dire qu'elles sont usinées spécialement pour ce jeu. Nous avons eu une grosse partie R&D justement sur trouver quel effet est le mieux placé par rapport à la sensation joueur et par rapport au gameplay, c'est-à-dire la vibration créée par des basses fréquences, le souffle d'air créé avec des cuves de blaster d'air sous pression pour faire des explosions. C'est nous qui contrôlons l'intégralité de nos effets. Si on veut moduler les effets pour faire des nouvelles sensations, on le peut. On est totalement libre du coup dans la création et graphique et gameplay, mais aussi technique.